Dominique Michel-Mer, donc vous avez trouvé en plein de travaux. Et je laisse mon collègue continuer sur son discours parlant des assises nationales du Sénégal. Merci. Merci, Mira. Nous souhaitons la bienvenue à M. le maire Melouchi. Donc, on parlait du point de discorde entre les assises nationales et le programme de Macky Sall. Et je vous parlais du problème de régime, parce qu'avec les assises nationales, il a été décidé que ce sera un régime parlementaire fort, c'est-à-dire que tous les pouvoirs seront mis entre les mains du Parlement et que le président de la République aura les mains tellement liées qu'il ne pourra même pas agir. Et sur ce point, le président Macky Sall leur a dit qu'il veut continuer le régime semi-présidentiel que nous avons. Et il explique. Parce que dans les assises nationales, on donne au Parlement, c'est-à-dire les représentants du peuple, le pouvoir de révoquer le président de la République s'il le juge nécessaire. Il est marqué noir sur blanc dans les assises nationales que si le président de la République, si le Parlement pense que le président de la République a emprunté une voie contraire à celle du peuple, le Parlement peut l'enlever. Donc donner un tel pouvoir au Parlement pose problème, parce qu'il s'agit de permettre à ses représentants de défaire ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Si on permet au Parlement de défaire ce que le peuple a lui-même fait, c'est qu'on place cette institution au-dessus du peuple. Et cela pose problème. Cela va créer des chantages entre l'exécutif et le législatif. Et cela va nous mener vers des blocages institutionnels, vers une crise institutionnelle qui sera difficile à régler. C'est la raison pour laquelle le président Macky Sall a dit que je signe la plateforme des assises nationales, mais je mets une réserve sur cette partie-là. Donc il va continuer le régime semi-présidentiel que nous avons. Mais en dehors de cet unique point de l'histoire, il faut dire qu'il n'existe que des ponts, des passerelles entre le programme des assises nationales et le programme de Macky Sall. Et comme on va parler des exclusions, on a choisi quelques points sur lesquels on va insister. D'abord concernant l'encadrement de la fonction présidentielle et la composition du gouvernement. Sur le nombre des mandats, il est limité à 2 dans les assises nationales, tout comme dans le programme de Macky Sall, qui va même plus loin en instaurant un âge limite. Vous savez que dans les assises nationales, il n'y a pas d'âge limite pour être président de la République. Dans le programme de Macky Sall, pour être président de la République, il faut avoir au maximum 70 ans le jour du scrutin. Il va encore plus loin, cela n'existe pas dans le programme des assises nationales, l'accès de la Cour des comptes au compte de la présidence de la République. Parce que dans les assises nationales, on donne la transparence. Donc Macky Sall dit que sur cette transparence-là, désormais l'argent qui est géré par le palais pourra être contrôlé par la Cour des comptes qui va publier un rapport annuel accessible à tous les Sénégalais. Donc désormais, tout argent qui sera manipulé au palais sera susceptible d'être contrôlé par la Cour des comptes. Et cela s'inscrit dans la logique de transparence qui est prévue par les assises nationales et qui n'a pas parlé. Et dans les deux programmes, on a aussi dit que l'initiative de modifier la Constitution pour tout ce qui touche les compétences des institutions, le nombre de mandats, la durée du mandat, sera désormais enlevé des mains du Parlement. Désormais, le président ne pourra plus solliciter le Parlement pour obtenir une modification de ces dispositions constitutionnelles. Il faudra passer par un référendum. Cela veut dire que désormais, c'est le peuple qui détient la clé. Aujourd'hui, si Macky accède au pouvoir, il ne pourra pas faire comme Abdoulaye Wade. S'il est tenté par le troisième mandat, il ne pourra pas le faire. S'il est tenté par les modifications de la durée du mandat, il ne pourra pas le faire. Donc tout cela s'inscrit dans une logique de transparence et de clarté. Sur la composition du gouvernement, on peut dire que les deux programmes partent de la même idée et ils sont même complémentaires. Parce que dans le programme des assises nationales, il est dit qu'un nombre limité de ministres devra composer le gouvernement, mais comme les assises nationales constituent juste les orientations générales, il n'y a pas eu de fixation du nombre de ministres. Mais le président Macky Sall a dit qu'il fera un gouvernement de 25 ministres au maximum, c'est contenu dans son programme. Donc ça aussi c'est une convergence entre l'assise nationale et le programme de Macky. Les assises parlent de limitation sans donner de nom, Macky Sall parle aussi de limitation mais en précisant pas plus de 25 ministres. Donc c'est une idée qui a déclaré de façon précise
Et dans les assises nationales, il parle aussi d'éthique. Également, il a réfléchi cette idée sur l'éthique et la probité. Il va même plus loin, parce que les assises, c'est juste des orientations générales. Le micro, s'il vous plaît. Voilà, je vous ai dit qu'il va plus loin. Je vous ai dit que concernant la composition du gouvernement, il va plus loin, il a pris les 25 ministres, concernant la probité aussi, parce qu'il a dit que désormais, la déclaration de patrimoine devient obligatoire avant toute prise de fonction, alors qu'avant c'était facultatif. Désormais, avant de prendre toute fonction ministérielle, il faudra faire une déclaration de patrimoine. Et pour finir, toujours dans l'esprit des orientations générales tracées par les assises nationales, il a décidé qu'il réduira le parc automobile des ministres de 2. Désormais, les ministres, toujours dans cet respect d'éthique, dans cet respect des pratiques, dans cet respect de vigueur des pratiques, les voyages en première classe sont finis pour les ministres. C'est-à-dire que désormais, aucun ministre ne voyagera en première classe. Ça, c'est terminé aussi. Donc, tout cela s'inscrit dans la même logique que les assises nationales. Et les programmes des assises nationales combattent aussi toute forme de cumul de mandats. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer deux types de fonctions en même temps. Là aussi, Macky va plus loin. Il a dit que désormais, fini le cumul entre fonctions exécutives et fonctions électives. Ça veut dire qu'on ne pourra plus être maire et ministre en même temps, ou bien président du conseil général et ministre en même temps, ou président de la communauté rurale et ministre en même temps. Donc, le cumul de fonctions législatives et exécutives sont terminés. Si vous êtes nommé ministre, vous vous consacrez à votre tâche de ministre. Concernant le Parlement, cette fois-ci, les assises nationales parlent d'un Parlement monocaméral, c'est-à-dire avec une seule chambre. Ce qui sous-entend la suppression de l'Assemblée nationale, la suppression du Sénat plutôt. Là aussi, Macky ne s'éloigne pas de l'idée des assises nationales, parce que il a une idée de suppression du Sénat, mais la décision reviendra au peuple sénégalais. C'est-à-dire que via un référendum, il leur demandera est-ce que vous voulez qu'on supprime le Sénat. Si la réponse est oui, on supprimera le Sénat. Si la réponse est négative, on va garder le Sénat, mais en modifiant son fonctionnement. C'est-à-dire que désormais, le Sénat ne sera pas nommé, les sénateurs ne seront plus nommés par le président de la République. Au Sénégal, on le sait, on a un Sénat composé de 100 sénateurs, dont les 65 sont nommés par le président de la République. Cela nous pose même un problème de légitimité populaire. Parce que quand on parle de Parlement au Sénégal, on parle de l'Assemblée nationale plus le Sénat. Et pour qu'une loi soit adoptée, il faut qu'elle passe par les deux chambres. Donc imaginez une chambre dont les 65% sont nommés par un décret présidentiel. Ce n'est pas une représentation de la légitimité populaire. Ces sénateurs-là seront là pour représenter un seul homme, celui qui les a nommés, c'est-à-dire le président de la République. Avec la gestion de Macky au pouvoir, si jamais les Sénégalais décident de garder le Sénat, les sénateurs seront désignés par et parmi les élus locaux, et il va utiliser cette institution pour renforcer sa politique de décentralisation. Parce qu'il compte mener une vaste politique de décentralisation en impliquant les collectivités locales dans la gestion des affaires de la République. Dernier point sur le verrouillage de la Constitution. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, la plupart des problèmes que l'on connaît viennent de l'élasticité même de notre Constitution qui peut être modifiée à tout moment par le président de la République. On a eu plus de 17 modifications en 12 ans. Et parfois même pour régler des problèmes purement politiques. Donc ici, les deux programmes sont identiques. Il n'y a aucune différence entre les assises nationales et le programme de Macky Sall concernant la Constitution. On va proposer aux Sénégalais une nouvelle constitution telle que les assises nationales ont prévu. Et dans cette constitution, la composition sera, il y aura une démarche tripartite. C'est-à-dire qu'il y aura une partie dans la constitution qui ne pourra jamais être modifiée, quel que soit le procédé utilisé. Ni par référendum, ni par le Parlement. C'est tout ce qui touche la République, l'unité de la République, la nature républicaine du régime sénégalais, etc. Il y aura une autre partie de la Constitution qui est réalisable uniquement par référendum. C'est-à-dire que tout ce qui touche la répartition des compétences entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire,